Bonjour à toi, je te souhaite la bienvenue dans ma nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui les amis, c'est le grand jour, c'est le jour de la FAQ. Ça fait plusieurs fois que je demande sur l'espace communauté YouTube, sur mes stories et mes posts Instagram si vous avez des questions à me poser. Plusieurs questions qui tournent autour du maquillage mais pas que, du coup me sont parvenues. Du coup je vais répondre à toutes vos questions en faisant un petit make-up. Je sais pas encore trop ce que je vais faire, je pense quelque chose de pas non plus extravagant. On va partir sur un petit make-up au ton brun. C'est beaucoup ce que je fais en ce moment, mais j'avoue qu'avec l'arrivée de l'automne, j'aime beaucoup tout ce qui tourne autour du brun, marron, orange, qui reste vraiment dans les teints d'automne. Je vais pas faire une intro qui va durer 20 minutes, on passe tout de suite à la FAQ. Je risque de mourir de chaud avec ce pull. Comme d'habitude, on prépare la tenue de combat. Je voulais mettre mon petit bandeau, mais ce sera même pas nécessaire. Comme à chaque fois, je te le précise, mais j'ai déjà fait ma skincare il y a 45 bonnes minutes. Du coup, je vais juste appliquer une petite base sur les endroits qui bougent beaucoup, à savoir le contour des yeux, les paupières, au niveau du menton et autour du nez, un petit peu au-dessus des lèvres. Voilà, les zones qui bougent beaucoup, qui ont tendance à graisser un petit peu. Le reste, je vais le laisser sous l'hydratation de la skincare. Et c'est parti pour la première question qui est: pas trop fatigant de tenir le rythme une vidéo par jour pendant le mois sans sucre? En effet, pour tous ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs si c'est pas le cas, je te conseille de me suivre, c'est yt.charlotte avec 2 E. Je suis très active sur Instagram, je poste beaucoup de réels sur des petits tutos, inspiration make-up, ainsi que des petits tips, des petits looks photos, etc. J'interagis en story, donc c'est cool. Si tu peux me suivre sur Insta, ce sera plus intéressant aussi. Donc je disais, pour toutes les personnes me suivant sur Insta, j'ai fait un petit défi personnel où j'ai testé un mois sans sucre raffiné. Alors, ça n'a pas été totalement sans sucre, mais l'objectif de ce défi, c'était de réduire drastiquement ma consommation de sucre raffiné parce qu'elle était quand même assez conséquente. Comme je l'expliquais durant ce challenge, j'ai toujours été habituée à consommer des desserts, à clôturer mes repas par des desserts, et en fait c'est vraiment devenu malheureusement pour moi une habitude de vie, c'est-à-dire que je pouvais m'engouffrer un repas à 3000 calories. Si j'avais pas ma portion sucrée à la fin, j'avais la sensation physique et psychologique que mon repas n'était pas terminé. C'est assez dangereux parce que du coup ça fait vraiment naître l'addiction au sucre à chaque repas. Et j'ai vraiment voulu me détacher de ça, donc du coup j'ai effectivement essayé, je crois qu'il y a 3 jours où je n'ai pas sorti de vidéo, sinon pendant tout le mois de septembre, j'ai fait un réel par jour sur Insta où je te partageais mes repas, si je craquais ou non. Donc voilà, là c'était le résumé du concept pour les personnes qui ne me suivent pas sur Instagram. Mais du coup, pour répondre à la question, oui, c'est quand même un sacré rythme de tenir une vidéo par jour. Surtout que là, on parle d'une vidéo avec un minimum de montage. Une vidéo où je dois filmer mes repas à plusieurs moments de la journée, donc derrière le montage. Et forcément, pour ce type de vidéo, il y avait une voix off. La voix off nécessitant d'être toujours au même endroit dans un lieu calme et confiné pour que ce soit plus agréable et audible pour vous. Donc c'est ça qui rend vraiment la chose compliquée en fait. Donc fatigant dans les faits, non, mais dur à tenir, oui. En ce moment, j'ai pas trop d'imperfections sur le visage, ça s'est bien calmé. Mais du coup, je vais venir faire le contour de mes yeux qui est un petit peu marqué par la fatigue ces derniers temps. On va pas se mentir. Et mes petites veines apparentes, mes petits voilà, défauts du visage à masquer avec mon concealer Even Better de chez Clinique, toujours le même. Je le trouve super pour les gens qui ont des imperfections et qui veulent traiter ça avec quelque chose de pas trop mal en composition, enfin du moins avec du soin, etc. Le Even Better de chez Clinique, trop top. La question suivante, c'est: quel est ton métier en dehors de YouTube? Eh bien, je travaille à l'usine dans l'agroalimentaire. Voilà, je ne vais pas dire le nom de l'usine, le nom du poste exactement, hein, ça ne regarde que moi. Mais voilà, j'ai pas un travail qui est forcément très... voilà, hein, on va pas se mentir, c'est l'usine quoi. Et c'est surtout ce qui me sert à financer, eh bien, tout simplement ce que je fais là. Mes achats make-up, mes achats skincare, pour pouvoir vous proposer du contenu, pouvoir tester des choses en avant-première pour vous les présenter, pour savoir si vous devez les acheter ou non, vous donner mon avis honnête sur les produits, etc. Parce que moi, encore une fois, ce que je veux vraiment faire, c'est
devenir une femme influente dans le monde du maquillage, c'est-à-dire pouvoir aider des personnes à s'accepter, s'il faut passer par le maquillage, s'il faut passer par l'entretien de la peau pour y arriver, comme moi ça a été mon cas. Et bah franchement, si je n'aiderais ne serait-ce que 5 personnes à s'accepter physiquement et pouvoir être mieux dans leur peau, moi j'aurais réussi. Je vais continuer mon teint avec le Zéro Défaut Confort de chez Yves Rocher. Alors là c'est ma teinte d'hiver. Je vais être un peu plus bronzée en vrai qu'avec ce fond de teint, mais je pense que je vais venir pouvoir réchauffer derrière avec mon bronzer stick. Parce que là on est un peu sur l'entre-deux, j'ai perdu mon bronzage d'été, mais je suis pas totalement à ma couleur d'hiver, on est sur l'entre-deux, donc on va venir jouer en réchauffant un petit peu le teint. On passe à la question suivante qui est: quelle est ta skincare du moment? Alors je suis toujours en fond ma skincare c'est Martin Skin. Par contre, j'utilise en ce moment les produits de la marque Biface que j'ai reçus grâce au concours que j'ai gagné sur le compte Instagram de Beauté Privée. Ça c'est pareil, si tu me suis sur Instagram, tu es au courant, sinon je t'invite à le faire. D'ailleurs, la vidéo sur l'ouverture de mon colis de concours va bientôt sortir sur mon Instagram. D'ailleurs, si tu n'as pas vu ma vidéo YouTube où je te montre tous les produits de ma gamme skincare Martin Skin, je t'invite à aller la voir, je te le mets quelque part sur l'écran. Alors finalement c'est une teinte plus claire mais il n'y a rien de très choquant non plus, ça va se réchauffer facilement avec le bronzer, c'est parfait. Alors mon petit tips évidemment c'est de tout de suite venir poudrer le dessus des paupières si tu as la paupière un petit peu grasse. Si tu n'as pas envie de cristalliser le filet gras de la paupière dans ton make-up, je t'invite à tout de suite venir poudrer tes paupières. Tout de suite. Et si tu es quelqu'un avec les cernes marquées ou que tu as des ridules, je t'invite à faire ça pour toutes les zones qui bougent très vite et très facilement. Comme ça, tu ne seras pas embêté. Pendant que tu fais le reste, ça ne va pas bouger. Tu vas pouvoir venir faire tes yeux tranquillement après. Pendant que j'applique mon bronzer stick de chez Tarte, on va passer à la question suivante. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube ? Alors, ce qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube, eh bien déjà ça fait très longtemps que j'ai envie de me lancer sur YouTube, mais avant j'avais pas le courage, pour être poli, je n'avais pas le courage nécessaire pour le faire, ce qui est stupide avec le recul, mais bon voilà, chaque chose en son temps. Maintenant j'ai trouvé le courage de le faire et je suis très contente parce que j'adore te partager des vidéos sur le maquillage mais pas que, aussi sur des sujets qui sont importants pour les femmes comme ma dernière vidéo sur le stérilet, voilà, tout ce genre de sujets, tout ce que je peux partager et qui peut aider ne serait-ce qu'une ou deux personnes, je le fais avec grand plaisir. Et en fait le maquillage ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, mais le maquillage a vraiment aidé à me faire accepter mon visage au naturel. Ça peut paraître contradictoire pour certaines personnes, mais le fait de prendre le temps d'analyser son visage pour savoir ce qu'on va en faire, le fait de maquiller ses yeux, de voir que notre visage n'est pas symétrique mais que c'est ok, le plaisir qu'on a de le rendre symétrique au maximum par le maquillage en faisant un maquillage différent de chaque côté du visage pour qu'au final l'ensemble paraisse plus beau. C'est vraiment quelque chose qui me passionne et que j'ai très envie de transmettre aux personnes qui, comme moi, peuvent découvrir le maquillage. J'ai vraiment commencé à me maquiller très tard, hein. Je ne suis pas quelqu'un qui a baigné dedans dès l'adolescence. J'ai commencé à me maquiller, et vraiment très peu, à l'âge de 18 ans et c'était du fond de teint, du correcteur et de la poudre parce que je ne voulais absolument pas briller, c'était ma hantise. Un fond de teint lumineux, fallait pas en parler, l'highlighter, grosse blague. Donc j'ai vraiment commencé pour masquer, j'étais extrêmement pâle, j'ai eu beaucoup de soucis de santé quand j'étais adolescente et en fait on voyait beaucoup les veines de mon visage partout, que ce soit au niveau du tour de la bouche, à côté des yeux. Bon, en hiver quand je suis très blanche on les voit toujours, aujourd'hui c'est plus un complexe donc, mais voilà, c'était vraiment très apparent, c'est quelque chose qui me dérangeait et j'ai voulu trouver une façon de remédier à ça, de le cacher un petit peu. Donc au début c'était vraiment cacher un complexe et ça a fini par embellir ce que je trouvais déjà joli sur mon visage. Ça a commencé par mes yeux, après je me suis dit bah c'est vrai que la bouche ça peut se faire aussi, et après j'ai voulu essayer de travailler le teint. Après j'ai grandi, j'ai commencé à aller en boîte et du coup j'ai voulu chercher des techniques de maquillage qui font que mon maquillage allait résister
à tout, à la transpiration, au fait de boire, de manger, etc. Et en fait, j'ai perfectionné au fur et à mesure des années mes techniques de maquillage pour que ça paraisse de plus en plus joli, de plus en plus naturel, que ça tienne de mieux en mieux. Et je me suis dit, tout ce que tu as acquis toutes ces années, ces petites techniques des fois un petit peu système D, pourquoi pas les partager. Ça peut peut-être intéresser d'autres personnes comme toi qui ne connaissent pas ou ne prennent pas le temps d'acquérir ces techniques. Du coup, je vais partager ça. Et en fait, vraiment, ça m'anime. J'adore ce que je fais au travers des vidéos. J'ai beau ne pas avoir 1000 abonnés, j'ai beau ne pas faire des vidéos qui font des milliers et des milliers de vues. Je me dis que le peu de commentaires que j'ai qui me remercient de faire ce genre de vidéos, c'est déjà un vrai bonheur pour moi. Maintenant que j'ai appliqué mon bronzer, j'ai fait un bronzer assez discret, mais voilà, qui vient réchauffer l'entièreté de mon visage et qui vient légèrement marquer un petit peu des zones de creux sur le côté. J'avais le choix entre mon Match Stick de Fenty Beauty ou mon petit blush de chez Nocibé. Aujourd'hui, j'ai décidé d'appliquer mon petit blush en poudre de chez Nocibé. Pourquoi pas? Ensuite, nous avons la question, quel est ton fond de teint le plus utilisé? Alors, mon fond de teint le plus utilisé de ces derniers temps, c'est le Dior Forever Matte. Je vais venir appliquer un petit coup d'highlighter, je vais venir prendre le Elisabeth, donc celui du milieu, de la palette Éblouis-moi de chez Martin Cosmetics. Je sais pas si tu vois le rendu, mais ces highlighters sont vraiment d'une beauté, d'un fondu super naturel. Mais alors dès qu'il y a de la lumière, pour le coup, éblouis-moi. La question suivante, c'est ta marque de make-up préférée. Je pense que tu l'as remarqué si tu suis mes vidéos, mes réseaux. J'ai énormément de produits, d'accessoires Martin Cosmetics. Je trouve que c'est vraiment une excellente marque de make-up. On est sur une marque qui est cruelty free, donc non testée sur les animaux. On est sur une marque qui est vegan, donc sans composant animal. On est sur une fondatrice qui a vraiment une expérience de longues années avec le make-up et qui sait ce que les personnes veulent. Qui va vraiment mettre du temps à la recherche, qui va y consacrer énormément d'énergie pour pouvoir proposer des produits qui seront à la hauteur des attentes. Et en fait, à chaque fois, c'est en plein dans le mille, ça respecte totalement les attentes, même voire plus, ça les dépasse. On est sur des palettes au fard super pigmentées, on est sur des lipsticks avec une tenue à la journée qui résiste au resto, qui résiste à tout ce que tu veux. D'ailleurs, on va passer à la question suivante, mais juste avant, ceci, c'est la palette Chaud de Chouin de chez Martin Cosmetics. Question suivante, quel est ton budget maquillage par mois? Alors, il faut savoir que j'achète pas du maquillage tous les mois parce que je suis une personne totalement lambda, que je gagne 0 € avec les réseaux. Je pense que si tu vois mon nombre d'abonnés, tu t'en doutes un petit peu. Mais si je dois faire une moyenne entre les mois où j'en achète et les mois où je n'en achète pas, généralement quand je vais en acheter, par contre, la dépense va être assez conséquente d'un coup. Je dirais qu'on est sur du 100 € par mois maximum. Pour rester sur quelque chose de nude et faire ressortir le fard Ivana que j'ai bien dégradé sur les côtés, je vais venir utiliser un petit fard un peu plus clair que ma couleur de peau, un beige très clair. L'idée avec ce fard, ça va être de venir accentuer le côté beige pour faire ressortir du coup les bords marron plus foncés. Donc là, vraiment vers le centre de l'œil, je vais venir appliquer ce fard et je vais venir appliquer du blanc en coin interne. Comme ça, je vais venir rajouter par-dessus une petite pointe d'highlighter et ça va vraiment centrer la lumière sur le coin interne du regard. Vous allez voir le résultat, c'est très joli. Vous voyez, en fait, c'est super naturel. Ça vient vraiment juste accentuer le petit côté beige et faire un petit peu plus net au niveau des contours par rapport à là où on voit encore que c'est couleur teint. Faut-il avoir les pinceaux en plusieurs exemplaires vu qu'il faut les laver à chaque fois? Donc forcément, la meilleure réponse et la réponse la plus hygiénique que je puisse te dire, c'est oui. En revanche, est-ce qu'il faut vraiment avoir les pinceaux en plusieurs exemplaires? Non, pas vraiment. Si vraiment tu es réglo au niveau de l'hygiène, de la skincare, etc., tu peux laver tes pinceaux tous les 2 jours si tu fais un everyday make-up qui utilise toujours les mêmes fards, les mêmes produits, etc. à condition d'être vraiment irréprochable sur l'hygiène de ta peau en fait. Mais malgré une bonne hygiène de la peau, les germes peuvent quand même se créer à force d'aller dans tes fards, sur ta peau, etc. Tu as quand même des bactéries sur la peau, faut pas l'oublier.
même le visage lavé, voilà, puis même les crèmes, hein, les corps gras, ça favorise forcément les germes, donc au minimum les laver tous les 2 jours, mais sinon tu peux opter pour les faire sécher à plat sur une serviette. Je trouve vraiment que la pointe de blanc en coin interne, déjà sans l'highlighter c'est très joli, mais alors avec l'highlighter pour briller en plus, je trouve ça trop beau. Donc est-ce que c'est obligé d'avoir tous les pinceaux en plusieurs fois? La réponse c'est non, mais faites attention quand même à l'hygiène et veillez à bien les laver et à bien les faire sécher si jamais tu ne peux pas en avoir plusieurs de chaque utilisation. On vient coiffer les petits sourcils parce qu'ils en ont bien besoin. Au passage, je rappelle que brosser ses sourcils, même si on les dessine pas, c'est quand même obligatoire après avoir fait son teint parce qu'il peut y avoir des dépôts de fond de teint, de poudre qui font perdre de l'éclat à vos sourcils et surtout si vous avez les sourcils clairs, bah du coup on peut beaucoup moins les voir. Avant-dernière question de cette FAQ qui va bientôt toucher à sa fin. Coucou, quelle base de make-up tu utilises? Alors, j'utilise pas qu'une seule base de make-up. Il y a celle que je viens d'utiliser dans cette vidéo, c'est la The Professional de chez Benefit. Alors, je l'utilise pas pour toutes les zones de mon visage parce qu'elle assèche vachement la peau. Si tu commences à l'utiliser sur toute ta peau, elle risque d'assécher ton visage. Alors ça, plus un fond de teint mat ou si tu as déjà la peau sèche, c'est hors de question. Mais en revanche, elle est parfaite pour les zones qui bougent beaucoup, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, c'est-à-dire les cernes, les paupières et la zone où on parle en fait. Et moi aussi, j'ai des ridules d'expression au niveau du front, donc quand je fais vraiment des gros glams chargés où vraiment je mets une bonne couche de maquillage, là, je viens en mettre aussi au niveau des ridules pour pas que ça bouge d'un poil. Sinon, quand je veux que mon maquillage léger à modéré tienne, je viens mettre ma base fondante de chez Charlotte Bio. Et alors là, pour les make-up qui doivent résister à n'importe quoi, même à la fin du monde, j'applique ma base lissante de chez Sephora. Celle-ci, c'est vraiment une référence en termes de tenue. On passe maintenant à la dernière question. Coucou, comment tu fais pour avoir des beaux et longs cheveux comme ça? Bisous. Déjà, merci beaucoup pour le compliment et je te fais des bisous aussi. J'ai fait une vidéo sur YouTube où j'explique mon parcours capillaire, mais pour te faire un court résumé, tu pourras aller voir la vidéo que je te mets encore quelque part à l'écran. Un court résumé, mes produits viennent tous de la marque Airburst. Je fais 2 masques par semaine et je fais des après-shampoings. Je n'utilise pas de chaleur sur mes cheveux et je ne les coupe quasiment pas, sauf quand je regarde et que je vois quelques petites fourches que je vois qui commencent à être abîmées. Je termine ce make-up en appliquant mon rouge à lèvres Absolute Matte de chez Nocibé en teinte Trouteau. Et voilà, cette fois aux questions et ce make-up sont maintenant terminés. Je sais pas ce que tu en penses, mais j'adore vraiment ces make-up sur les tons d'automne. Je trouve ça vraiment très joli. Ça peut se porter avec un jean et un petit pull comme ça. Ça peut se porter avec un simili-cuir. Ça peut se porter avec une belle robe longue. C'est vraiment hyper adapté à la saison et aux tenues à porter en automne. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à venir me mettre un pouce vers le haut, à me mettre un petit commentaire. Je t'invite évidemment à t'abonner à la chaîne, ça me fait énormément plaisir et ça me soutient. En attendant la prochaine, je te fais plein de bisous et n'oublie pas que tu es la personne la plus belle de ta vie.